le partage d'expériences entre les femmes de l'AIS, c'est l'objectif du salon sur le leadership féminin qui se tient ici à Bamako. C'est une initiative du réseau des jeunes femmes leaders d'Afrique qui se veut fédérer les actions des femmes transformatrices de l'espace AIS. Les détails dans ce journal. Ce soir, nous allons faire un zoom sur l'un des espaces de distraction privilégiés des jeunes ici à Bamako. Il s'agit du Parc national du Mali. C'est une vaste réserve naturelle qui peut accueillir plus d'1 800 000 visiteurs par an. À suivre dans quelques instants. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les réseaux des femmes leaders d'Afrique fédèrent les actions des femmes transformatrices de l'espace. Il vient d'initier un salon sur le leadership féminin, une activité qui regroupe les femmes transformatrices du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le cadre d'une exposition. Cette rencontre vise à promouvoir le partage d'expériences entre les femmes de l'AIS. Prennent part également à cette rencontre les femmes de la Guinée-Conakry. Mamadou Fane pour les détails. Leadership féminin dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est la vision des femmes de l'Alliance des États du Sahel, AES, réunies le temps d'un salon. Cette rencontre est aussi un cadre de partage d'expériences entre les femmes du Mali, du Burkina et du Niger. Ce sera un cadre d'échange pour les différentes femmes qui sont là, pour les différentes délégations. Et chacune maintenant, au sortir des formations, sera outillée pour permettre, une fois qu'elle sera chez elle, d'entreprendre. C'est surtout ça, permettre aux femmes d'entreprendre et de pouvoir s'en sortir. C'est pour aider les femmes. Les gens pensent que pour créer une entreprise, il s'agit seulement d'avoir un grand fonds. Or, l'entrepreneuriat, ça dépend de beaucoup de choses. On doit créer, on doit être curieux. Ça montre que nous sommes ensemble, nous partageons des idées et nous nous entendons bien. À cette rencontre, on note également la participation des femmes transformatrices de la Guinée-Conakry qui bénéficient de l'appui de leurs partenaires du Mali. Nous sommes là pour en donner et recevoir, et nous sommes là pour apprendre et échanger avec les différents pays qui sont là. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est une fierté pour nous de participer à ce premier salon qui va à l'intérêt des femmes. Parce que parle le développement d'un pays, parle de la femme. Nous sommes à la base. On dit souvent que la femme est le baromètre de la société. Nous travaillons avec ces différentes coopératives depuis 2014-2015. Et nous sommes d'abord là pour pouvoir au moins montrer l'aspect, la valeur de ces braves dames qui se battent jour et nuit. Et nous savons aussi leur contribution est aussi importante pour ce levier du développement. Le salon de leadership féminin est organisé par le réseau des jeunes femmes leaders d'Afrique. Il permettra de fédérer les initiatives des femmes dans le cadre de l'AES. Nous restons toujours avec les femmes. Cette fois-ci, c'est les femmes battantes de Wolofobougou Bolibana qui ont voulu célébrer le 22 septembre et c'est là avec une manifestation folklorique. La cérémonie s'est déroulée sous le double thème de la diversité culturelle et de la promotion de la paix et de la cohésion sociale entre les pays de l'AIS. C'est-à-dire Kumbakane. Le Mali, dans toute sa richesse culturelle, était à l'honneur lors de cette célébration du 22 septembre, orchestrée par les femmes battantes de Wolofobougou Bolibana. Cette fête de l'indépendance a été marquée par la mise en avant des tenues traditionnelles, un moyen pour elles d'affirmer l'unité et la solidarité entre tous les Maliens. Cette association a été créée depuis des années. Et je suis le guide des membres. Nous travaillons ensemble. Ces femmes évoluent dans beaucoup de domaines, des petits commerces et autres. Cette année, on a voulu célébrer l'indépendance du Mali à travers cette activité pour montrer notre accompagnement aux femmes et à l'AES. À travers cette manifestation folklorique, les femmes battantes du Bolibana transmettent un message fort de paix, d'union et d'égalité. Une initiative qui bénéficie du soutien des autorités locales. Cela fait un moment que les femmes de Bolibana n'ont pas organisé de fête. On a profité de la célébration du 22 septembre pour nous rassembler une fois de plus.
Il convient de rappeler que la célébration du 22 septembre par les femmes battantes de Wolof-Bougou-Bolibana est également placée sous le signe de la cohésion entre les pays de l'AES. Je vous le disais dans les titres, Bamako, la capitale, est une ville qui regorge d'énormes lieux fascinants. Parmi ces lieux, on peut citer le parc national du Mali, qui est un vaste réservoir naturel. Véritable espace de distraction, le parc peut accueillir plus d'1,8 million visiteurs par an. Ces visiteurs viennent se détendre et découvrir les merveilles qu'offre la nature. Il est implanté entre la route de Koulouba et du Pongé. Zoom sur le parc national, c'est avec Bakary Kabadjakité. Le parc national du Mali est un espace convivial offrant plusieurs commodités au public. Il s'agit là d'une véritable volonté de modernisation en vue d'enrichir la faune et la flore, où on peut voir plusieurs espèces animales, sans oublier le divertissement de nos concitoyens, entre autres. Il est situé près du musée national du Mali, sur la route de Koulouba, avec une superficie de 17 hectares. On est au parc national qui a été donc réhabilité à partir de structures anciennes qui existaient, donc je dis l'arboretum et les eaux, pour créer aujourd'hui cette nouvelle infrastructure qui est relativement moderne, urbaine. Le parc, la forêt classée ou le parc botanique à l'époque était véritablement une sorte de forêt en fait. Avec la réhabilitation de AKTC, on est devenu donc une sorte de parc urbain avec un aménagement fait pour la promenade, pour le loisir. C'est pour ça qu'effectivement on a créé des allées, des pistes, des restaurants, une salle de jeu, etc., etc. Donc du coup, on s'est retrouvé avec donc quelque chose qui part d'une sorte de forêt à un aménagement urbain et complètement ouvert donc au public. Le parc botanique a vécu plusieurs changements. Aujourd'hui, il est devenu véritablement un parc urbain, comme le modèle que vous retrouvez en Europe, et qui permet donc aux jeunes de venir s'amuser, de venir donc se promener, aux couples de venir faire des pique-niques, aux familles de venir faire des pique-niques, aux gens pour venir manger et pour faire du sport. Donc la mutation, effectivement, est faite de telle sorte que le parc intègre véritablement la structure urbaine comme un centre d'activité. Une des innovations importantes qui a été faite aux zoos, c'est la volière. Mais il y a aussi effectivement l'endroit où on garde les serpents sont de véritables innovations qui sont aujourd'hui au niveau du parc. Mais vous avez des lions, on est en train de chercher un hippopotame, on n'a pas encore trouvé un hippopotame, mais il y a des lions, des hyènes, des panthères. On a acquis une jeune panthère il n'y a pas très longtemps. Donc on essaye donc de faire en sorte de diversifier les espèces qu'il y a aux zoos. Ce haut lieu de la nature rénové sous le leadership de feu Amadou Toumani Touré en 2008 comporte plusieurs avantages. Nous avons un programme d'éducation environnementale que nous allons ouvrir aux écoles. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils vivent en ville, mais ils ne connaissent pas les espèces de végétation. Ils ne connaissent pas les espèces d'animaux. Donc, on a là aussi un espace d'éducation. Et je voudrais donc espérer que le programme d'éducation que nous sommes en train de mettre en place, que les jeunes vont en profiter et que les familles vont en profiter pour envoyer leurs enfants pour découvrir les plantes, pour découvrir à quoi servent ces plantes, pour découvrir la nature. Et je pense que notre ambition, véritablement, c'est de faire que cette découverte de la nature, cette découverte de l'environnement puisse aider la population de Bamako à respecter la nature. Au-delà des jours de grande affluence, la population est toujours là pour découvrir cette nature modernisée. Je suis venue accompagner ma fille. Non, ce n'est pas ma première fois. Je viens de temps en temps. Ça se passe bien. On se promène, voir la nature, admirer la nature. Moi, je suis venue regarder les animaux. Moi, je viens 2-3 fois avec ma mère. Moi, je veux que tous les enfants voient les animaux pour qu'ils découvrent bien leur vie. Cependant, tout n'est pas rose au niveau du parc national. La forte fréquentation du parc, évidemment, ça a des conséquences. La première conséquence, c'est que malheureusement, on n'est pas arrivé à éduquer les gens suffisamment pour qu'ils respectent la nature. Elle est absolument horrible. Bon, elle est inhérente à notre succès, parce que plus il y a du monde qui vient, plus effectivement le risque c'est qu'on détruise la nature. Mais on peut venir au parc, respecter la nature et ne pas la détruire.
Rappelons que ce projet social participe au développement du pays et à l'épanouissement des jeunes. La grande affluence est marquée lors des fêtes, des cérémonies de mariage et autres activités de divertissement. La préservation de cet espace naturel requiert l'engagement de nous tous. La 8e édition de l'école d'islam a pris fin avec 20 nouveaux slameurs engagés dans l'art social, baptisé Mamadou Abdoulaye Diallo en hommage au premier président de l'association Jeunesse Art. Cette promotion se distingue par son engagement citoyen. À travers leurs mots, ces jeunes talents sont prêts à sensibiliser et à défendre les causes sociales majeures. C'est ce que nous dit Anta Maïga dans ce reportage. C'est ici, à l'école du slam, que la magie des mots a une fois de plus opéré. Après plusieurs semaines d'intense formation, 20 jeunes slameurs désormais aguerris s'apprêtent à prendre leur envol artistique. Pour cette 8e édition, le rideau tombe sur une promotion marquée par l'énergie créative et l'engagement citoyen. L'objectif d'abord, c'est de pousser ces jeunes vers la lecture, ça c'est 1. 2, de les former à être aussi des artistes engagés. Parce que même pendant les différentes formations, les ateliers que nous les dispensons, il y a des cours de citoyenneté. Surtout parce que nous voulons former des jeunes engagés et citoyens. Baptisé Mamadou Abdoulaye Diallo en hommage au premier président de l'association Jeunesse Art, cette promotion a choisi de lier l'art à l'action sociale. Ces nouveaux slameurs se considèrent comme des ambassadeurs de la parole, déterminés à sensibiliser et à inspirer la population à travers leurs textes. Aujourd'hui, que mes semblables aient à l'idée de baptiser une promotion à mon nom, je n'ai pas de mots pour expliquer ma joie, mais c'est juste en retour leur dire merci d'avoir pensé à tous les efforts que j'ai consacrés à l'association. Et à la promotion qui porte mon nom, comme je l'ai si bien dit, il va falloir qu'ils soient des citoyens modèles. Tel est l'esprit des différents modules de formation que nous les avons enseignés durant toute la formation. D'être des citoyens, d'être des défenseurs des droits humains, des personnes qui sont des exemples dans la société, des personnes qui sont appelées à amener les autres vers la lumière. Bon, durant ces 2 mois, on a appris tant de choses, que ce soit concernant la technique d'écriture, comment bien déclamer, comment pouvoir gérer son stress devant un public, concernant la diction et autres choses, et aussi concernant les différents ateliers qu'on a suivis. Moi, je dirais que ça m'a beaucoup appris. Grâce à cette formation, j'ai vraiment beaucoup appris. Je me suis surpassée moi-même. Ainsi, la relève est assurée pour l'art social et citoyen, selon l'association Jeunesse Art qui continue de former des voix porteuses de changement, des voix qui rappellent que la poésie peut être un outil de transformation sociale. Un mot d'espoir à présent, la Coupe Cheikh Mokhtar Timbo a connu son épilogue. La finale de cette première édition a opposé le FC Mala au centre sportif de Kalaban-Kroua. C'est le FC Mala qui a remporté la Coupe 1-0 face au centre sportif de Kalaban. Cette compétition vise à raffermir la cohésion entre la jeunesse de la commune 5. Cheikh Amadou Diara. C'est sur le terrain d'Abara de Kalaban-Kroua, en commune 5 du district de Bamako, que s'est jouée la finale de la première édition de la Coupe Cheikh Mokhtar Timbo. C'était ce samedi 28 septembre 2024. À l'affiche, le FC Mala affronte le centre sportif de Kalaban-Kroua. À la première mi-temps, FC Mala ouvre le score en marquant 1-0 chez l'équipe adverse. Et c'est ce score qui sera maintenu jusqu'à la fin du match. Nous avons fait les matchs du début jusqu'à la fin. Donc, le match était à notre portée. Donc, on ne peut pas dire que le match était sérieux. Parce que nous sommes venus, on a imposé notre jeu. Et ça a été comme ça et nous avons gagné. C'est ma première fois de jouer avec eux. Cette compétition entre dans le cadre de la célébration du Maouloud. Elle est aussi facteur de cohésion entre la jeunesse, soulignera Cheikh Mokhtar Timbo. Les motivations sont pour rassembler la jeunesse et aussi faire comprendre à la jeunesse que la religion et les sports sont les mêmes. Je suis très content de voir cette organisation bien faite
de voir la motivation des jeunes. Le match s'est fait très bien et ça se passe très bien pour le moment. La mairie appelle à l'organisation de tels événements pour rassembler les populations et véhiculer les bonnes pratiques de l'islam. On est très ravis de cette coupe-là, de la veille de Mawlud. Comme M. Timo a dit que ce ne sera pas la dernière fois, il va faire tout pour faire chaque année cette match de football-là. À la fin du match, les deux équipes ont reçu chacune une enveloppe symbolique. Auparavant, 1 minute de silence a été observée à la mémoire de nos militaires tombés au front pour le Mali. Et toujours en sport, le tournoi IFOA Zone Ouest A des moins de 17 ans se déroule au Sénégal. 2 poules sont constituées. Le Mali est dans la poule B avec la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et la Mauritanie. Ce tournoi est qualificatif à la prochaine CAN de la catégorie. Le Mali entre en lice le 21 octobre face à la Sierra Leone avant d'enchaîner le 24 et le 27 contre la Guinée-Bissau et la Mauritanie. C'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.